Très chers amis, bonjour, nous arrivons cette semaine dans la paracha Korach. Cette paracha extraordinaire qui porte en elle de nombreuses leçons. Je voudrais établir un parallèle entre ce que nous apprenons dans cette paracha et ce que nous voyons ailleurs, notamment dans la paracha de la semaine dernière, Shelach Lecha. Il y a un point commun à partir du moment où il y a une sorte de révolte contre Moshe Rabbeinu, contre Hachem. On retrouve à plusieurs reprises que celui qui amène un mauvais esprit est souvent animé d'intentions bonnes pour Akadosh Baruch. Effectivement, d'abord à propos des explorateurs, nous avons vu la semaine dernière dans Rashi qu'ils sont appelés Anashim, des hommes, ce qui veut dire Kshérim, des gens aptes, des tzadikim, à la base c'était des justes. Puis nous avons vu, et nous en avons parlé dans la vidéo de la semaine dernière, les Ma'apilim, ceux qui ont voulu monter en Israël malgré tout, une fois que l'épisode des explorateurs était terminé, et que Moshe Rabbeinu leur avait dit explicitement, vous ne devez pas monter. Leur intention était d'accomplir la volonté d'Hachem mal, mais c'était leur intention. Ils voulaient monter en Eretz Israël pour la mitzvah, bien qu'Hachem leur avait dit le contraire. Et à la fin de la paracha de Shelach Lecha, nous avons vu l'histoire du ramasseur de bois. Et d'après une opinion dans le Talmud, il s'agissait de Tselophrad, il s'agissait de quelqu'un qui voulait montrer à tous les Bnei Israël ce qui se passe quand on profane Shabbat. Alors il s'est sacrifié pour montrer à tout le monde ce qui se passe quand concrètement on profane Shabbat, et à cause de ça il a été mis à mort. Mais là aussi, on voit que son intention est positive. Et puis on arrive dans la paracha de cette semaine, la paracha Korach. Et là, on retrouve dans ce que s'en conseillent nos maîtres, et ce que Rashi nous dit, que Korach, il a vu quelque chose. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que le prophète Shmuel Hanavi descendrait de lui. Alors il s'est dit, j'ai une mission. Ce que je le fais pour Akadosh Baruch Hu. Je le fais pour Hachem, puisque j'ai vu que Shmuel descendrait de moi. Il faut absolument préserver cette lignée. C'est que je suis moi aussi quelqu'un d'important. Mais tout ça, finalement, il le fait pour qui? Mais il le fait pour Akadosh Baruch Hu. Et on peut même aller plus loin et se dire que chez les nations, nous verrons Bilham. Bilham, il dit, moi qui je suis? Je suis celui qui a une vision parfaite de Dieu. Alors certes, la motivation de Bilham n'est pas d'accomplir la volonté de Dieu. Sa motivation, c'est de gagner de l'argent. C'est vrai. Mais lui, comment se présente-t-il? Il se présente comme celui qui a un lien direct avec Dieu. Donc il se dit, si finalement j'ai un lien direct avec Dieu, j'ai un rapport avec Akadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce que les Bnei Israël prendraient le dessus sur moi? J'ai un lien particulier avec Dieu, donc je veux avancer. On l'a vu également à propos de Nadav et Avihu, les fils d'Aaron qui sont morts lors de l'inauguration du Mishkan. Le texte témoigne dans la paracha Shemini qu'ils ont amené un Esh Zara. Ils ont amené un feu étranger. C'est-à-dire, expliquent nos maîtres, qu'ils avaient l'intention d'accomplir la volonté d'Hachem. Le Mishkan, le temple, allait être érigé. Le temple allait être intronisé. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent un sacrifice qu'on n'a pas demandé. Mais pour qui l'amènent-ils, le sacrifice? Pour Hachem. Dans leur zèle, par amour pour Dieu. Voilà donc plusieurs exemples. Les explorateurs, les Ma'apilim, ceux qui voulaient monter en Eretz Israël au moment où il ne fallait pas monter, le coupeur de bois, Korach, peut-être même Bilham, et ainsi de suite, Nadav et Avihu. Que des personnes qui ont mal agi, mais en réalité leur motivation était de faire bien, leur motivation était de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce qu'on apprend de là? De là on apprend quelque chose de très important. La bonne intention dans le service d'Hachem, ça ne suffit pas. Comment on peut savoir si on est proche d'Akadosh Baruch Hu? C'est quand on fait exactement, précisément ce qu'il nous ordonne, ce qui s'appelle la Torah, ce qui s'appelle les 613 mitzvot. Et ne pas chercher des moyens personnels de se rapprocher de Dieu, juste
obéir à ce qui est écrit dans la Torah, c'est la seule et unique manière de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom à toutes et à tous.